Praise the Lord. We are continuing our study on the flood of Noah. My name is John Codil and with me is Charles Aurélien D. Gloire à Dieu. Nous continuons notre étude sur le déluge de Noé. Il est pasteur John Codil et je suis Charles Aurélien Dié pour traduire. Last session we looked at the comparison between the Ark of Noah and the salvation in Jesus Christ. La session précédente, nous avons étudié la comparaison entre l'âge de Noé et le salut de Jésus-Christ. We're going to look at some more topics in this session. Nous allons étudier d'autres topics dans cette session. The first is called the fear of man. Le premier sujet s'appelle donc la peur de l'homme. Let's go to Genesis chapter 9 verses 1 and 2. Allons-y à Genèse chapitre 9, 1 et 2. So God blessed Noah and his sons and said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the earth, on all the fish of the sea. They are given into your hand. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout animal du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Now let's go to Genesis chapter 1 verse 28. There's a similar command that was given to Adam. Allons-y à présent à Genèse 1, 28. Il y a un commandement similaire qui a été donné à Adam. Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over every living thing that moves on the earth. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. See, the command to be fruitful and fill the earth remains the same. Regardez, l'ordre d'être fructueux et de remplir la terre reste le même. You can see them in both the scriptures. On peut le voir dans les deux écritures. But when it comes to Noah, we see that there is a certain change. Mais quand il s'agit de Noé, nous voyons qu'il y a un certain changement. I will put it in very colloquial terms. Je vais le dire en termes très familiers. We see that the tools that God gave Adam are different from the tools that God gave Noah to get the very same job done. Nous voyons que les outils que Dieu a donnés à Adam sont différents des outils que Dieu a donnés à Noé pour faire le même travail. Adam, by nature, had dominion to subdue. Adam, par nature, avait la domination pour soumettre. He just had to be, and this emanated from him. Il devait juste être là et cela émanerait de lui. Dominion. La domination. He just had to be there and it came out of him. Il devait juste être là et cela viendrait de lui. If a policeman stands at a junction, he just has to be there and the dominion emanates from him. Si un policier se tient à un carrefour, il doit juste être là et la domination émane de lui. Do you see what I'm saying? Vous comprenez ce que je dis? Adam had dominion. Adam avait la domination. Now Noah, on the other hand, had no such tools with him. Noé, en revanche, n'avait pas de tels outils avec lui. But had to work with what God did outside of him. Mais devait travailler avec ce que Dieu a fait en dehors de lui. And that being that God put fear of man and the dread of man on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the earth, and all the fish of the sea. C'est-à-dire la peur de l'homme que Dieu a mise, la peur de l'homme et la terreur de l'homme sur chaque animal de la terre, chaque oiseau de l'air, sur tout ce qui se bouge sur la terre et sur tous les poissons de la mer. See, Adam had dominion from within. Adam avait la domination de lui-même. Noah, on the other hand, did not have dominion. Noé, en revanche, n'avait pas la domination. But to keep the animals from eating him, mais afin de le préserver d'être mangé par les animaux,
God put the fear of man upon the animals. Dieu a mis la peur et la terreur de l'homme sur les animaux. And then God said, I have given them into your hands. Et Dieu lui a dit, je les ai livrés entre tes mains. Fear and authority versus dominion. La peur et l'autorité contre la domination. Suppose you know someone very powerful in Abidjan. Supposez que vous connaissez quelqu'un de très puissant à Abidjan. And you have to go and take a survey. Et que vous devez aller faire un sondage. And this person is sending you. Et cette personne, en fait, influente vous envoie. You go take the survey. Vous allez faire le sondage. I will tell everyone to give you all the answers that are in the survey. Je vais dire donc à tout le monde de se conformer à vous. I will command the people to comply with you. Je vais demander à toute personne d'être gentil avec vous. What do you think will happen? Que pensez-vous que cela arrivera? When you go to meet this man, lorsque vous allez rencontrer cette personne, because they fear that man, parce que les gens ont peur de cet homme, they will comply with you. Ils vont donc se conformer à vous. When people know they mess with you, they're messing with him. Les gens sauront que si jamais ils sont pas gentils avec vous, ils ne le seront pas aussi avec. This was Noah's job and tools. Ceci était le travail et les outils de Noé. Now suppose you are this man's son. Supposez que vous êtes le fils de cet homme. And you go and take the survey. Et que vous allez faire le même sondage. That man's power, authority, everything, dominion comes with you. La puissance et la domination de cet homme vient avec vous. Furthermore, if they love that man, they will love you also. En plus de cela, s'ils aiment cette personne, cet homme, ils vous aimeront aussi. There's a relationship. Il y a une relation. So they know that, hey, by the way, we were hoping to get our new road done. Can you just speak to your father? Ils vous diront, on y pensait, on voulait juste refaire notre route. Est-ce que vous pouvez parler à votre père? And as the son, you say, oh, I'll get it done for you. Don't worry, let me just make a phone call. Et le fils dira, non, calme, soyez pas inquiet, je vais le faire, je vais juste à passer un coup de fil. But with Noah, the situation is completely different. Mais avec Noé, la situation est complètement différente. And this is the world we live in today. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons à présent. Adam did his job with the power of God and the authority of God. Adam a fait son travail avec la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu. And if you didn't open the door for him, et si vous n'avez pas ouvert la porte pour lui, he'll say, I'll burn your house down. Il aurait dit, je vais brûler votre maison. Noah will be like, what will I do now? Noé, en revanche, serait là, qu'est-ce que je fais à présent? Because it has to come from God through them and then back to him, no? Parce qu'il faille que cela vienne de Dieu à eux et ensuite à lui. Maybe he'll pray, I don't know, but you get what I'm trying to say. Peut-être il priera, mais bon, vous voyez ce qu'il veut dire. It's a very crude example. C'est un exemple assez cru. But one I showed to show how mankind has lost its authority. Mais je l'ai utilisé pour montrer comment l'être humain a perdu son autorité. The dominion. Sa domination. Hallelujah. Alléluia. God had put a fear of man in all animals. Dieu a mis la peur de l'homme dans tous les animaux. If not, we would have been snack a long time ago. They would have eaten us alive. Si ce n'était pas le cas, nous aurions été dévorés depuis très longtemps. Now Jesus said, all power and authority has been given to me. Jésus nous a dit, toute puissance m'a été donnée. Go and preach the gospel. Allez-y donc prêcher l'évangile. So we go in his authority. Hallelujah. Donc nous y allons avec son autorité. So more like Adam than Noah. Donc nous y allons plus comme Adam et non Noah. I mean, in that model. Dans ce modèle. I hope I'm clear. J'espère que je suis clair. This is one of the results of what is known as the fall of man. C'est l'un des résultats de ce que nous appelons la chute de l'homme. I'm talking about Noah. Je parle de Noé. And the laws of authority. Et les lois de l'autorité. Before we study the fall of man, avant que nous étudions la chute de l'homme,
it is important to know that whatever it is that mankind lost as a result of the fall is restored completely in Jesus Christ. Il est important de savoir que tout ce que l'humanité a perdu à la suite de la chute est entièrement restauré par Jésus-Christ. Always remember that. Rappelez-vous de cela chaque fois. So now we move on to the next topic. Nous allons donc au sujet suivant. That is the Rainbow Covenant. Ça, c'est l'alliance de l'arc-en-ciel. Let's continue reading from Genesis 9. Continuons de lire à partir de la Genèse 9. I'm reading verse 8 to 17. Nous allons lire du verset 8 à 17. Then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, As for me, behold, I establish my covenant with you, and with your descendants after you, and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, every beast of the earth. Thus I establish my covenant with you. Never again shall any flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. And God said, This is a sign of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations. I set my rainbow in the clouds, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. It shall be, when I bring a cloud over the earth, that the rainbow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant which is between me and you, and every living creature of all flesh. The water shall never again become a flood to destroy all flesh. The rainbow shall be in the cloud. I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. And God said to Noah, This is a sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is on the earth. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Now let's go to Genesis chapter 2 verses 5 and 6. Allons-y à présent à Genèse chapitre 2, 5 à 6. Before any plant of the field was on the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground, but a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. The Lord said, I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. Le Seigneur a dit, j'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuée, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by a reflection, refraction, and dispersion of light in water droplets, resulting in a spectrum of light appearing in the sky. Un arc-en-ciel est un phénomène météorologique qui est causé par la réflexion, la réfraction et la dispersion de la lumière dans des gouttelettes d'eau, ce qui entraîne l'apparition d'un spectre de lumière dans le ciel.
It takes the form of a multicolored arc. Il prend la forme d'un arc de cercle multicolore. Let's go to Job 26 verse 8. Allons-y à Job 26, 8. He binds up the water in his thick clouds, yet the clouds are not broken under it. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. While there were clouds before the flood, there seems to have been no rain. Alors qu'il y avait des nuages avant le déluge, il semble qu'il n'y ait pas eu de pluie. We read that scripture Nous avons lu ce verset just now juste à présent in Genesis chapter 2 verse 5 to 6. dans Genèse chapitre 2, 5 à 6. Since water can be bound up in thick clouds, Puisque l'eau peut être renfermée dans les nuages, there will be no droplets suspended in the air outside of the cloud or falling to the earth. il n'y aura pas de gouttelettes suspendues en l'air ou tombant sur la terre. Consequently, no rainbow is formed. Par conséquent, il n'y aurait aucun arc-en-ciel de formé. Do you get it? Est-ce que vous comprenez? It's contained within a cloud, C'est renfermé dans le nuage, not falling out or dispersing the light. pas en retombant ou en dispersant la lumière. Here's a point that you need to understand. Voici le point que vous devez comprendre. It is not about whether there was rain before the flood or not. Ce n'est point parce qu'il y avait de pluie avant l'inondation ou pas, But there was a drastic change in the atmosphere after the flood. mais il y a eu un changement drastique dans l'atmosphère après l'inondation. There are some who say that the atmosphere became less dense. Il y en a qui disent que l'atmosphère est devenue moins dense, That could be true. ce qui pourrait être vrai, But what is certain is that the land mass changed forever. mais ce qui est certain, c'est que la masse terrestre a changé pour toujours. In other words, En d'autres termes, the earth as we know it now la terre telle que nous la connaissons maintenant started then, a commencé à ce moment-là, after the flood. après le déluge. Hallelujah. Alléluia. The word covenant means to cut. Le mot alliance signifie se couper, Referring to the cutting of the sacrifices, which was a definite part of making an agreement. se référant à la coupe faite lors des sacrifices et qui faisait partie intégrante de la mise en place d'un accord. You can read more about that in Genesis 15, verse 9. Vous pouvez lire en détail à partir de la Genèse 15, verset 9. But let's continue our study now. Mais continuons notre étude à présent. Through Noah, Grâce à Noé, God made an agreement with all mankind, Dieu a conclu un accord avec toute l'humanité and its terms still stand today. et ces termes sont toujours en vigueur aujourd'hui. The basis of the covenant was the shed blood of the sacrifice which Noah made. La base de l'alliance était le sang versé du sacrifice que Noé a fait, Which, by the way, is the basis of the new covenant, which is the shed blood of Jesus Christ. qui est le même que le sacrifice du Nouveau Testament, qui est le sang versé de Jésus-Christ. So the terms of the covenant that God made with Noah are: Donc les termes de l'alliance que Dieu a faite avec Noé sont: God will not destroy mankind with a flood of waters anymore. Dieu ne détruira plus l'humanité avec un déluge. Man may eat animal flesh, but not the blood. L'homme pourra manger de la chair animale, mais pas avec le sang. There is fear and terror between man and beast, man and animals. Il y a la peur et la terreur entre l'homme et la bête. And human beings are responsible for human government. Et les êtres humains sont responsables de leur propre gouvernance. Now we go to the next topic. Nous allons donc au sujet suivant. That is fire next time. Il a pour titre « Avec du feu la prochaine fois ». In verse 15, Dans le verset 15, God says, Dieu dit "The water shall never again become a flood to destroy all the flesh." « Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge pour détruire toute chair ». It is interesting to note that this is not the first time that the waters covered the earth.
Il est très intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que les eaux recouvrent la terre. In Genesis chapter 1 verse 2 it says, "The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters." Dans Genèse 1, verset 2, il est écrit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. More on that later. Un peu plus tard. But understand that there is a judgment coming, Mais comprenez qu'il y a un jugement à venir, but it is not by water. mais ce ne serait pas un jugement par l'eau. Let's go to 2 Peter chapter 3 verse 7. Allons-y à 2 Pierre chapitre 3, 7. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés par le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Peter 3:10 also speaks of the same thing. 2 Pierre 3:10 parle aussi de la même chose. I'm reading from 10 to 13. On lit de 10 à 13. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, in which righteousness dwells. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle referme, sera consumée, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. So there is a judgment coming. Donc il y a un jugement qui arrive. A judgment by fire. Un jugement par le feu. Not by water. Pas par les eaux. Remember the fear of man we spoke about? Rappelez-vous de la peur de l'homme dont nous avons parlé? The dread of man on every beast of the earth, on every bird of the air, and all that move on the earth, and all the fish of the sea. La terreur de l'homme sur chaque animal de la terre, sur chaque oiseau de l'air, sur tout ce qui bouge sur la terre, sur tous les poissons de la mer. When the fourth seal is broken in Revelation chapter 6, dans Apocalypse 6, lorsque nous avons l'ouverture du 4e sceau, by that time God would have taken away this fear and dread of man from the animals. À partir de ce temps, Dieu aurait déjà enlevé cette peur et cette crainte des animaux de l'homme. And they will rise up against humans. Et ils se leveront contre les humains. This is before judgment by fire. C'est avant le jugement par le feu. Let's look at Revelation chapter 6 verse 8. Allons-y à Apocalypse 6, 8. So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death, and Hades followed with him, and the power was given them over a fourth of the earth to kill with the sword, with hunger, with dead, and by the beasts of the earth. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. This is something we need to understand very thoroughly. C'est quelque chose que nous devons comprendre très attentivement. Because Jesus says that this happens before the wrath of God is poured out. Parce que Jésus dit que cela arrivera avant que la colère de Dieu ne soit répandue sur la terre. That means we are still here. C'est-à-dire que nous sommes encore ici. I will prove what I'm talking about is true from the Word of God when we get to that portion. Je vais prouver que ce dont je parle est vrai à partir de la parole de Dieu quand nous arriverons à cette partie.
So you will know exactly what's going to happen in the future. Et donc vous sauriez exactement ce qui va arriver dans le futur, As revealed in the Bible. comme révélé dans la Bible. But for now, Mais pour maintenant, if you're worried about all of this now and this brings fear into your life, si tout ceci vous inquiète à présent, vous apporte la peur, have no fear. n'ayez pas peur. I read to you a simple portion from Exodus chapter 11 verse 7. Je vais vous lire une petite portion de Exode 11, 7. But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue against man or beast, that you may know how that the Lord does put a difference between the Egyptians and Israel. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Hallelujah. Alléluia. There is a difference between those who serve the Lord and those who do not. Il y a une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. And with that we end this session. Et avec ceci, nous concluons cette session. And we'll continue looking at the flood of Noah and then in the following sessions. Et nous allons continuer à étudier le déluge de Noé dans les sessions qui viennent. Never fear. N'ayez pas peur. Never lose hope. Ne perdez pas la foi. Keep looking up. Regardez toujours le Seigneur. God bless you. Que Dieu vous bénisse.